Tu ne sais pas comment calculer la rentabilité locative, comment calculer le rendement, comment savoir si oui ou non une opération est rentable, comment te positionner dessus et à quel prix. Et dans cette vidéo, je vais absolument tout te montrer. Je vais te partager l'outil que j'utilise au quotidien pour faire mes calculs de rendement et de rentabilité. Et on va voir grâce à un cas d'étude comment faire pour ne plus jamais se tromper. On passe sur mon écran, c'est parti. On se retrouve sur mon écran pour voir un cas d'étude personnalisé sur lequel on va un peu improviser. On va tenter de rentrer des données cohérentes. Et puis je vais vous montrer selon les variantes, selon les variations, ce qu'on peut obtenir, ce qui nous prouve qu'un bien est rentable ou non, ce qui nous prouve qu'une opération atteint le point d'équilibre, peut nous dégager du cash flow ou peut nous faire obtenir une bonne rentabilité sur le long terme. Donc on verra point par point d'abord tous les détails de l'acquisition du bien, ensuite on verra les loyers, comment choisir les bons loyers, comment les pondérer, comment fixer le montant des charges, ensuite on verra toutes les charges courantes à déduire pour ne plus jamais avoir à se tromper. Donc admettons qu'on ait un bien, peu importe, qu'il soit dans une ville X ou Y, pour la localisation vous rentrez ce que vous voulez, on s'en fiche un peu. On va prendre un montant d'acquisition simple, admettons à 200 000 €, et là automatiquement ça nous sort plusieurs informations, plusieurs données. D'abord les frais de notaire qui sont généralement entre 7,5 et 8% du montant du bien, et ensuite vous allez voir les frais bancaires, donc les frais de dossier, les frais de garantie, etc. Tout ça c'est calculé automatiquement, vous pourrez les ajuster selon votre projet, selon ce que ça vous sort lors de la signature de la promesse, mais c'est une estimation juste et ça vous donnera un point fiable et solide pour pouvoir commencer. Ensuite, ici, on va rentrer des travaux. Admettons qu'on ait un bien, qu'on souhaite le valoriser grâce à des travaux. On a des appartements qui sont en bon état, d'autres qui sont dans leur jus, et on sait qu'on va devoir les rénover pour que ça soit plus des passoires énergétiques, pour pouvoir augmenter, pondérer les loyers en adéquation avec la qualité du logement qu'on voudra proposer. Donc, admettons que sur ces 200 000 €, on ait 50 000 € de travaux à faire. On arrive donc à un montant total d'acquisition à 269 000 €. Donc, ce montant total, il prend en compte le montant d'acquisition, les frais de notaire, les travaux et les frais bancaires. Ensuite, on peut mettre un apport si on veut. Alors, le plus couramment, quand vous débutez, la banque va vous demander un apport qui est à minima équivalent aux frais de notaire. Maintenant, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend, encore une fois, comment vous montez votre dossier, quelle stratégie vous utilisez. Vous pouvez toujours faire du sans apport et je l'ai fait sur ma dernière opération. Donc, admettons qu'on mette 10% du montant total, on va mettre environ 25 000 € d'apport. Sur une durée 20 ans, qui est la durée classique d'un prêt immobilier, qui peut monter jusqu'à 25 ans, on peut obtenir des différés, on peut obtenir des modulations de votre prêt qui peuvent varier. Ça peut aller sur du 22, 23 ans, parfois même du 28 ans pour certaines banques. Et donc en face, vous avez là une mensualité de crédit que vous obtenez qui est basée sur le taux actuel et le taux d'assurance. Là, j'ai mis des taux volontairement faibles, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, sur cette typologie de bien, on va se dire qu'on a 2 T3, et puis un T2, et que le T2, on l'a rénové parce qu'avant, il était loué un prix pas terrible, peut-être à 450 € par mois. Les deux T3 sont loués respectivement 650 € chacun. On va dire qu'ils ont des surfaces équivalentes. On va mettre des T3 de 55 mètres carrés, voilà, et un T2 de 36 mètres carrés, admettons. Ça, c'est vraiment pour avoir le détail et pour bien comprendre la mécanique derrière. Le niveau, ça signifie simplement à quel étage se trouve le bien. Admettons ça se trouve, on a racheté tout le deuxième étage d'un immeuble et il nous appartient totalement, tous les appartements sont désormais à nous. Le loyer après travaux, donc c'est le loyer qu'on va pondérer justement en fonction des travaux qu'on a effectués dans le bien, dans le logement. Donc on peut se dire que dans les deux T3 qui sont plutôt en bon état, on n'a pas de travaux à prévoir, en tout cas pas dans l'immédiat. Il y a peut-être déjà des locataires en place, ça tourne tout seul, on va pas s'embêter pour le moment. Mais le jour où les locataires décideront de partir, ou bien le jour où vous considérez que vos biens, les appartements nécessitent des travaux, eh bien vous aurez déjà pu prévoir en amont combien vous alliez les louer après travaux. Donc on peut se dire que avec une amélioration, peut-être que vous pourrez les louer 50 € plus cher. Ensuite, on va avoir ici le T2, dans lequel on va effectuer des travaux et on va se dire qu'en faisant une rénovation de qualité, un bel ameublement, une belle décoration, en effet coup de cœur, on va pouvoir le louer 100 € de plus, 550 €. Donc, on passe quand même d'un montant total, alors là, le calcul ne s'est pas fait, on va le faire rapidement, égal, somme, on va prendre tout ça, voilà. Donc, vous voyez qu'on gagne quand même pas moins de 200 € sur nos loyers, sur nos revenus locatifs, qui n'est pas rien. On va mettre en face des charges, c'est aussi pour avoir un ordre d'idée, même si les charges ne vont pas rentrer dans le calcul de rendement, le calcul de rentabilité, parce que c'est des charges qui vont simplement s'équilibrer. Vous allez les payer vous et les faire rembourser par vos locataires, donc finalement c'est zéro. Mais admettons qu'on ait, je sais pas moi, 35 € de charge pour les deux appartements et 25 € de charge pour le petit T2. On arrive au total des loyers annuels prévisionnels, donc bien spécifié hors charge. Là on est à 23 400 €. C'est pas trop mal. Si on fait le calcul de rendement, le calcul de rentabilité, qui, encore une fois, je le précise, seul ne veut rien dire,
on obtient un rendement peut-être de 9%, quelque chose comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dans les charges annuelles? Tout d'abord, on va trouver la taxe foncière. C'est la taxe qui va vous coûter certainement le plus cher. Elle est très importante, souvent elle est mentionnée dans l'annonce. Souvent, il va falloir la demander au vendeur ou à l'agent immobilier. Il va falloir également s'assurer qu'elle soit à jour, que ne soit pas une taxe foncière qui date d'il y a 1 an ou 2 ans, parce qu'elle augmente tous les ans. Et moi, par exemple, sur ma première opération, j'ai pris plus 100 € de taxe foncière en seulement 1 an. Donc forcément, ça change la donne. Donc faut pas oublier ce petit détail. Donc on va dire que pour un immeuble comme ça, enfin un immeuble, je parle l'ensemble des appartements, on va en avoir pour, allez, 1500 € de taxe foncière. Ensuite, on va voir les charges de copropriété. Si vous êtes propriétaire ou si vous souhaitez faire l'acquisition d'un immeuble de rapport, vous n'aurez pas de charge de copropriété. Vous pourrez mettre des provisions sur les travaux effectués, sur l'entretien global du bâtiment. Mais en tout cas, ici, rentrez 0 pour le moment. Si vous avez une copropriété dans un domaine de standing, forcément, ça va vous coûter cher, donc ça va dégrader la faisabilité financière de votre opération. Ça va dégrader le rendement et la rentabilité. Donc, essayez de ne pas viser des trop grosses copros ou des copros avec un trop standing, avec des ascenseurs, avec du personnel de ménage, etc. Soyez toujours attentif à ce détail parce que ça peut littéralement plomber votre opération. Donc admettons qu'ici on soit dans un petit immeuble, on détient uniquement le second étage d'un immeuble de 3 étages, peut-être 30% de la cote-part totale, on va dire 500 € de charge de copro annuelle. Ensuite, on va voir l'assurance PNO. Donc, vous pourrez ici aussi rajouter l'assurance de l'immeuble si jamais vous détenez l'immeuble entièrement. L'assurance PNO, c'est l'assurance propriétaire non occupant. C'est ce qui permet d'assurer votre bien si jamais il se passe quoi que ce soit dedans. Bien sûr, les locataires devront également assurer leur bien et prenez bien soin, faites bien attention à ce qu'il les fait et demandez bien l'attestation d'assurance une fois que vous avez mis votre bien en location. On va dire que c'est en moyenne entre 100 et 150 € par bien. Pour ces surfaces-là, on a 3 surfaces, on va mettre 350 €. Voilà. Ensuite, on va voir la gestion d'agence et la garantie loyer impayé. Je conseille vivement de prendre une garantie loyer impayé, quoi qu'il arrive. Alors si vos locataires sont éligibles à la garantie Visale, c'est encore mieux que la garantie loyer impayé, ça vous protège davantage, les conditions sont meilleures. Néanmoins, s'ils n'y ont pas accès, c'est-à-dire s'ils ont des revenus trop élevés ou s'ils ont plus de 30 ans par exemple, eh bien n'hésitez pas à prendre garantie loyer impayé, ça va représenter 2,5% de votre loyer mensuel et franchement c'est pas grand-chose et c'est une sécurité à prendre absolument. Ensuite, peut-être que vous allez vouloir déléguer votre bien, ce que je ne conseille pas dans un premier temps, sauf si bien sûr l'équilibre du projet vous permet, mais au moins le fait de savoir comment fonctionne une opération immobilière, comment fonctionne une opération locative, ça va vous permettre de savoir quoi demander le jour où vous allez déléguer en agence. Donc, dans un premier temps, je ne le recommande pas, maintenant vous pourrez le rentrer ici. Donc, admettons qu'on ait pris simplement la garantie loyer impayé dans ce cas-là, et qu'on ait que 2,5% du montant mensuel, donc 1950, on va dire 2%, on va faire le rapide calcul, 2,5% fois, et là on va mettre notre case ici, et voilà. Donc voilà, vous voyez, on paye 50 €, 50 € par mois, honnêtement, c'est pas grand chose et c'est largement sécurisant pour nous. Ensuite, on a le crédit immobilier qui est calculé automatiquement sur les mensualités de crédit qu'on va devoir à la banque, qui sont simplement annualisées et qui vont représenter bien évidemment la plus grosse charge de toutes nos charges annuelles. Enfin, on va voir la comptabilité. Donc la comptabilité, c'est si vous allez être par exemple, loueur meublé non professionnel, vous allez avoir un comptable pour tous vos amortissements, toutes vos charges. Vous pouvez le faire vous-même, honnêtement je le recommande pas, faites appel à quelqu'un, ça vous coûtera sensiblement plus cher au moment où vous aurez une certaine tranquillité d'esprit. On va dire que vous pourrez trouver une comptabilité par logement, souvent ils font des prix dégressifs, le premier bien ça peut être 300, 500 € et puis les suivants 100, 200 €, et plus vous prenez de bien, moins ça va vous coûter cher sur le long terme. Donc admettons que là on est 3 appartements, le premier à 300 €, les deux autres à 200, on va payer peut-être ces 100 € de comptabilité, et enfin on arrive au résultat final. Le total des charges annuelles, donc c'est toutes les charges cumulées, les mensualités de crédit, taxes foncières, charges de copro, assurance propriétaire non occupant, garantie loyer impayé et ou gestion en agence, et puis la comptabilité, ce qui nous donne un total de 20 416,74 €. En face, vous avez le cash flow estimatif annuel, c'est-à-dire la différence entre les charges et le total prévisionnel des loyers. Et là, on voit qu'on est ce qu'on appelle en cash flow positif, c'est-à-dire qu'on dégage une marge après avoir payé toutes nos charges et après avoir payé le crédit. Donc souvent, c'est ce qu'on recherche dans une opération qu'on dit rentable, une opération locative rentable, parce que de cette manière, on n'aura pas d'effort d'épargne à faire, on n'aura pas de l'argent à mettre sur la table tous les mois pour pouvoir rembourser le crédit ou payer nos charges. Bien sûr, une opération en cash flow négatif peut être tout à fait correcte, voire même meilleure qu'une opération en cash flow positif si la rentabilité totale du projet, c'est-à-dire le capital amorti et la plus-value à la revente, sont prises en considération et sont nettement plus élevées que le cash flow, ce qui est très souvent le cas. Donc là, vous avez le cash flow estimatif mensuel, c'est ce que vous allez toucher net dans votre poche tous les mois. Et donc, on voit qu'au total, sur une opération comme ça, on peut toucher 3 000 € de cash flow annuel,
c'est franchement pas mal, ça peut être réinvesti dans un autre projet par la suite. Et c'est comme ça justement qu'on peut s'amuser à faire grossir notre patrimoine, à faire un effet boule de neige, un effet cumulé, qui sur le moyen long terme va nous amener à démultiplier notre patrimoine immobilier. Maintenant, tu sais comment faire un calcul de rendement, faire un calcul de rentabilité simple, efficace, concis, qui te permettra de te positionner sur n'importe quel type d'opération, sur n'importe quel bien, sans plus jamais faire d'erreur. Et ça, c'est très important parce que la moindre erreur, le moindre oubli, on oublie la moindre charge, on oublie le moindre détail dans les loyers, dans le prix d'acquisition, dans les frais de notaire, peu importe, on risque de perdre beaucoup d'argent et c'est un manque à gagner énorme si l'opération dure sur la durée du prêt, 20 ans, 25 ans, ou même si on doit le revendre parce qu'on a fait totalement n'importe quoi, qu'on va devoir repayer des frais de notaire pour le revendre et pour pouvoir repartir sur une base saine et sécuritaire. Si tu souhaites avoir accès à cet outil, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp, le lien est en description, je t'enverrai l'outil gratuitement en message privé. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.